Si Michael Ferré a décidé de s'installer à Sète, après des années d'absence, c'est parce que son épouse a hérité de l'hôtel de son oncle, récemment décédé. Un lieu particulièrement cher à ses yeux, puisque durant son adolescence, il y a fait les 400 coups avec Alban et Chloé. Mais si les retrouvailles ont été très chaleureuses entre les deux cousins, Alban s'est, quant à elle, montrée plus distante. Et pour cause, elle n'a pas apprécié que son époux propose à toute la famille de Chloé de séjourner gratuitement dans l'hôtel de son oncle, le temps que les travaux de leur maison se terminent. De plus, le couple semble avoir des secrets à cacher. Dans une scène, Diego, Enzo Rose, a surpris une dispute entre Alban et Michael. La raison, il pense que sa femme le trompe avec Mathias, le réceptionniste de l'hôtel. A-t-il raison? Mais ce n'est malheureusement pas le seul incident qui est venu gâcher les retrouvailles. Le soir, Michael Ferré a été victime d'une tentative de meurtre en voulant allumer le barbecue, qui avait été piégé à l'essence. Le lendemain, Michael a découvert un amas de boyaux de saucisses sur son lit, et dans l'épisode du lundi 19 août 2024, Mathias va être victime d'une agression. Michael Sen est-il pris à lui par jalousie? En attendant de connaître la réponse, voici tout ce qu'il faut savoir sur Malik Zidi, le comédien qui prête ses traits à ce nouveau personnage dans la série à succès. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas à son coup d'essai en matière de cinéma. Né le 14 février 1975 en région parisienne, Malik Zidi a rapidement su qu'il était voué à la scène. Ainsi, il abandonne ses études scientifiques pour se former au cirque et au théâtre de rue, puis il s'inscrit au cours de la comédienne et pédagogue Véronique Nordet. Grâce à ses multiples formations, Malik Zidi décroche un premier rôle, à l'âge de 22 ans, dans le moyen-métrage Les corps ouverts de Sébastien Lifshi, puis un second en Place Vendôme de Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve et Jean-Pierre Bacry. Ses premiers pas à l'écran lui permettent de se faire un nom dans le cinéma d'auteur. C'est ainsi qu'en 2001, le réalisateur François Ozon lui propose de jouer le personnage de Franz dans le long-métrage Goutte d'eau sur pierre brûlante, l'un des rôles principaux qu'il partage avec Bernard Giraudot et Ludivine Sagnier. Sa performance lui vaut une nomination au César, dans la catégorie meilleur espoir masculin. L'année suivante, Malik Zidi décroche le premier rôle de la comédie dramatique Un moment de bonheur d'Antoine Santana, qui lui vaut une nomination au César. De même qu'en 2006, pour son rôle dans Les temps qui changent des André Téchiné, où il donne une nouvelle fois la réplique à Catherine Deneuve, mais aussi Gérard Depardieu. En 2007, son travail est récompensé, puisque Malik Zidi reçoit enfin le César du meilleur espoir masculin pour son personnage d'Éloi Duhaut dans Les Amitiés maléfiques du réalisateur Emmanuel Bourdieu. Une belle reconnaissance pour ce comédien déjà nommé 3 fois au César. Après plusieurs apparitions remarquées dans le cinéma d'auteur, Malik Zidi s'essaye à d'autres registres, comme la romance avec un chat de Sophie Filière, aux côtés de Chiara Mastroianni, la comédie avec Play, aux côtés de Max Boublil et Alice Isaz, le biopic avec Clara Delma Sanders Brahms, le thriller avec La Volante où il donne la réplique Nathalie Baye, la science-fiction avec Oxygène aux côtés de Mélanie Laurent et Mathieu Amalric, ou le film d'animation avec Loulou, L'incroyable secret, dans lequel il double le héros de l'histoire. En 2010, Malik Zidi rejoint un projet d'envergure, le long-métrage Mystère de Lisbonne de Raoul Ruiz, un tourbillon d'aventures dans lequel il incarne le vicomte d'Armagnac, aux côtés d'un casting XXL, dont Léa Seydoux, Melville Poupeau, ainsi que Clotilde M. Une carrière brillante qui a pris un tout autre tournant avec les premiers pas du comédien dans les séries télévisées. Malik Zidi est notamment au casting de 12 France, où il interprète le personnage principal, Nox, avec Nathalie Baye et Maïwen, ou bien Gloria, où il partage l'écran avec Cécile Bois, Barbara Schultz et Joe Starr. Sans oublier la série Demain nous appartient, où une arche complète lui est consacrée. Cette année 2024, Malik Zidi est à l'affiche du thriller Le Mangeur d'âmes, aux côtés de Virginie Ledoyen, Paul Ami et Sandrine Bonner, et sera prochainement à la tête du film Le Refuge de Cyrus Nechvad, dont la date de sortie est prévue en 2025. Enfin, on le retrouvera très bientôt dans un film policier, Enquête parallèle. Un crime presque parfait, avec Florence Pernel, Jean-Baptiste Chelmerdine et David Morat.